Adieu, salut! On se retrouve aujourd'hui pour la conception du cadeau de mariage pour un couple d'amis. Je prépare mon setup et je vous retrouve pour les coupes de bois. Alors voilà, mon setup est prêt. Je m'équipe, masque, lunettes et je passe aux découpes. Les découpes sur la longueur étant terminées, je vais pouvoir maintenant passer du mode scie table au mode scie angle. Placer les planches pour la découpe. On va pouvoir maintenant passer à la mesure de la hauteur. Les coupes sont terminées, j'ai rangé la scie et nous sommes le lendemain. Je me suis rendu compte en mettant les rushs sur l'ordi que malheureusement le son avait saturé. Donc c'est la première fois que j'utilise ce genre de micro et j'ai complètement oublié de régler l'entrée micro sur la caméra. Donc j'ai modifié tout ça, donc à partir de maintenant le son devrait être meilleur. Je vais me préparer un petit espace de travail et je vais pouvoir passer au ponçage. L'étape du ponçage étant terminée, je vais pouvoir maintenant installer le guide que j'ai créé afin de pouvoir faire des rainures. Je vais maintenant préparer la défonceuse pour pouvoir faire les rainures. Les rainures pour le fond sont faites. Je vais faire une petite pause thé et attaquer la suite. Je vais pouvoir réinstaller pour faire les rainures pour le plexiglas qui se mettra devant. Avec les guides, j'ai également préparé en amont. Comme pour les rainures du fond, je trace des repères à pas dépasser. Comme ça, quand les pièces seront assemblées, on verra pas les rainures depuis l'extérieur de la boîte. Je vais maintenant passer aux rainures pour faire passer la bande LED. Je vais maintenant pouvoir passer à la découpe du fond. Pour ce faire, je vais devoir le faire en deux fois. Car je dois enlever 20 cm sur ma planche. Je n'arrive pas jusqu'à 20 cm. Je vais donc enlever 10 pour commencer, que je vais récupérer par la suite pour pouvoir coller le fond derrière ma boîte. Le fond est prêt. Les deux baguettes à coller sur le fond pour pouvoir le visser à la boîte sont fait aussi. On va pouvoir passer au pré-perçage, puis ensuite au vernissage et on terminera par l'assemblage. Alors voilà, petite pause thé. Il y a Greg qui m'a rejoint pour boire un petit thé justement. Et ensuite je vais coller le fond. Puis comme ça, pendant que ça sèche, je vais pouvoir pré-percer les pièces avant de les assembler. J'ai déjà préparé la perceuse et on se voit après les plans de coupe. C'est bizarre de parler devant une cave, hein. Ouais, et je vais laisser ça au montage. On va sentir. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié de préparer une cale qui va à l'arrière de la boîte pour que la boîte elle reste parallèle au mur. Pour ce faire, j'ai ces fixations qui se mettent en haut avec des vis qui viennent dedans. Et pour le bas de la boîte, je vais venir découper là-dedans à la même taille, qu'elle reste parallèle au mur juste. Voilà, maintenant que j'ai pu découper la cale du fond, je vais vérifier que la photo passe dans le cadre. Pour faire, je vais dévisser un côté, glisser le plexiglas. Si ça fonctionne, je vais pouvoir préfixer le fond, ensuite tout démonter pour pouvoir vernir. Maintenant que je me suis assuré que le plexiglas rentrait bel et bien dans la boîte, je vais préfixer le fond, ensuite tout démonter. On passera au vernissage. On va maintenant passer à la première couche de vernis. Je vais m'équiper d'un masque et d'une paire de gants. Et c'est parti. La première couche de l'intérieur est terminée. Je vais devoir attendre 3 heures que ça sèche. Et c'est reparti. Et voilà, nous sommes le lendemain. Je vais me rééquiper et je vous laisse avec une avance rapide des deux couches pour le côté extérieur.
Voilà, les couches de vernis sont faites. Je vais pouvoir venir les rechercher demain, les amener chez moi, pouvoir remplir le fond. Donc voici quelques jours plus tard et je vais maintenant pouvoir m'occuper de l'assemblage de la boîte, du remplissage du fond, de l'installation de la bande LED et ensuite je vais pouvoir apporter tout ça à mes amis. On va maintenant pouvoir passer à la partie que je préfère, le remplissage. Là j'ai récupéré des décorations de leur mariage. J'ai le faire-part, le jet des points communs, des fiches de questions, le menu, des serviettes, le prénom des mariés, les badges qu'ils avaient mis sur les sachets cadeaux qu'on a reçus, une feuille de palmier, le premier bouchon de champagne en tant que marié, un vase que j'ai découpé, une sorte de mini pampas. Voilà, je vais maintenant pouvoir enlever le fond, démonter un côté pour pouvoir glisser la photo. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir remettre le fond. J'en profite également pour mettre le LED. On va pouvoir remettre le fond. C'est avec la partie la plus délicate. Alors, les crochettes et la cale. Et je vais pouvoir signer avec le nom que j'avais à la table. Je vais enfin voir le résultat maintenant. Voici arrivé au terme de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous montrer mon travail. J'ai vu que cette fois-ci, ça a environ triplé mon temps de production de tout filmer. Mais je crois que ça en vaut la peine, en tout cas pour moi, d'avoir toutes ces archives. C'était également un grand plaisir de voir la réaction de mes amis. C'est vrai que quand j'avais préparé mon expo, c'était mes souvenirs que j'avais mis en scène. Et là, le fait d'avoir des souvenirs partagés, d'avoir tout le reste des souvenirs de la journée leur revenir, c'était vraiment sympathique. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai bientôt une annonce à vous faire concernant un événement. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo. D'ici là, adieu, salut!